Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans Quelques minutes pour. Quelques minutes pour, c'est l'émission que je fais une fois par semaine pour vous parler d'une œuvre que j'ai vue ou que j'ai lue. The Survival of Kindness est une expérience visuelle et auditive. Un très bon film, très poétique, qui se déroule dans ce qui semble être un monde post-apo dont on ne connaîtra pas grand-chose de plus. Surtout qu'il est en grande partie muet. Les gestes, la mise en scène, les décors suffiront largement à nous apprendre ce que l'on doit connaître sur ce monde. Qui dit cinéma en grande partie muet demande un gros travail de bruitage, de sound design, et le travail est terriblement bien accompli. Le son est toujours excellent, il emplit la scène et parle à la place des personnages. Il peut aussi bien être réaliste qu'exagéré. Je pense notamment à une scène au tout début qui est assez significative. Tout petit spoil, mais le réalisateur filme deux groupes de fourmis, dont un groupe est plus costaud et frotte leurs antennes avant le combat. Ce fantôme prend le son d'un affûtage de lame. Le son est omniprésent et souvent un indicateur de ce qui se passe avant qu'on ne le voie, ce qui fait des silences d'autant plus impactants. Les acteurs, eux, ne semblent pas pouvoir parler, peut-être à cause de l'épidémie qui accourt dans le monde. Pour autant, les borborigmes qui sortent de leur bouche sont amplement nécessaires pour tout comprendre, en plus du langage du corps. Et puisque l'on parle de corps, il y en a un que l'on suit tout du long. Le personnage principal, une femme noire enfermée dans une cage au début du film, et qui va tout faire pour survivre. L'actrice Mouadjemi Hussein a son premier rôle dans ce film, alors même qu'elle n'était jamais entrée dans un cinéma auparavant. Elle a un talent qui traverse l'écran et passe par une palette d'émotions plus ou moins subtiles, et tout sans prononcer une seule parole. Sa performance est vraiment excellente, on arrive vraiment à s'attacher à elle. La première chose qui a accroché mon œil dans ce film, et dès le début, c'est la composition des plans. Le personnage principal est enfermé et doit tout faire pour se libérer. Alors la composition du cadre se constituera très souvent d'un surcadre, ainsi que de lignes horizontales et verticales. Évidemment au tout début du film lorsqu'elle est dans une cage, mais par la suite également dans les différents décors qu'elle visitera. Une ruine par exemple avec des fenêtres qui feront office de surcadrage, une forêt avec des lignes fortes horizontales et verticales. Le personnage est donc toujours prisonnier du cadre et elle n'a aucun moment de répit à ce niveau-là, complètement enfermée. Même dans des endroits très ouverts comme le désert où sa cage est abandonnée, elle est prisonnière d'un horizon, d'un vide presque infini. Enfin, c'est un film très intéressant pour les nombreuses thématiques qu'il nous livre, ce qui est d'autant plus impressionnant qu'il n'utilise pas la parole, tout passe par les idées de mise en scène, la composition du cadre, etc. Le plus sage à partir d'ici est de mettre un bandeau spoiler, car j'aurais du mal à parler sans spoil. Et mine de rien, il se passe beaucoup de choses dans le film. Ainsi, une des thématiques que je vois, c'est le racisme, bien sûr. Prendre une héroïne noire n'est clairement pas anodin. On voit à plein de moments, sans qu'on ait besoin de nous le dire, que les personnages blancs sont plus avantagés que les héroïnes, par exemple. De plus, les comportements de ces tortionnaires rappellent très clairement ceux des esclavagistes dans leur utilisation de la violence, du fait de chasser leurs esclaves, etc. Et j'évite d'en dire trop pour les gros spoils, pour ceux qui sont restés malgré le bandeau, justement. Évidemment ou paradoxalement, une autre thématique importante, c'est la communication. Comme je l'ai dit, il y a des gros mots qui nous font quand même largement comprendre ce qui se joue, alliés au jeu d'acteurs. Les interactions entre les quelques personnages sont tous très différents, allant de violentes à amicales, et souvent cela dépend de s'ils ont eu le temps de se parler, de se comprendre, de se connaître. Comme le sous-entend le titre, notre personnage principal est d'une grande gentillesse. De base, toutes ces interactions sont bienveillantes, ce qui après dépend des autres. Mais voilà, le récit nous montre l'importance de la communication, de voir les autres, les interactions que l'on peut avoir avec eux, ce qui peut nous apporter les conséquences bénéfiques mais aussi délétères. Ce film est vraiment un produit de son temps, le réalisateur l'a écrit pendant le confinement. Il a alors cherché à décrire un film, à tourner presque qu'en extérieur et avec une équipe réduite pour limiter la contagion du virus. Et d'ailleurs, le fait que l'un des thèmes du film soit la communication, à une période où rencontrer des gens était quasiment impossible, n'est pas un hasard. Sans parler du fait qu'il semble y avoir une maladie transmissible relativement grave qui existe dans ce monde et qui semble en partie la cause de ce manque de communication verbale. Évidemment, la montée de l'extrême droite un peu partout dans le monde semble avoir poussé le réalisateur à travailler la thématique du racisme,
et d'avoir une équipe à la fois jeune et diverse, d'origine, de genre, de couleur de peau, etc. Pour autant, et même si les thématiques sont assez claires, il y a la fin du film qui me pose question. Tout le voyage du personnage la pousse quelque part à looter, à acquérir des objets, d'abord des bottes, des couteaux, un pistolet, un équipement avec du masque à gaz, et lorsqu'elle se rend compte des conséquences de ses actes sur les jeunes personnes qui l'ont aidée, elle décide de rebrousser chemin. Elle laisse alors tout ce qu'elle a récupéré à l'endroit où elle l'a pris, et revient mourir au point de départ. Et là j'avoue que je ne comprends pas trop ce que cela signifie. Donc si vous avez une idée, j'ai l'impression que le réalisateur a une fascination pour la civilisation africaine encore en partie hors de la mondialisation. Du moins certains pans de la civilisation africaine. Et qu'il a donc un rejet de la mondialisation et de ses outils, comme si tout était à jeter avec un final assez nihiliste. Alors même que je pensais que le passage avec les fourmis montrait l'intérêt de se battre pour survivre dans une sorte de pulsion vitaliste. Bref, je suis assez perdu sur cette fin de film, dites-moi vos interprétations en commentaire.